Oui, il m'a brisé le cœur, il m'a épuisé. Ce The Amazing Spider-Man 2 m'a déchiré en plusieurs parties. Signed up to serve the story and to serve this incredible character that I've been dressing as since I was 3. It gets compromised and it breaks my heart. Tu vois comme quoi la vie c'est bizarre. Le premier chapitre que je n'avais pas kiffé au cinéma a retrouvé des couleurs après sa vision en Blu-ray. J'ai apprécié le deuxième en salle, mais je l'ai pratiquement détesté quand je viens de le revoir pour faire la vidéo. Je suis frustré car avant d'insérer ma galette dans mon lecteur Blu-ray, j'étais enthousiaste, j'étais motivé. Je pensais que j'avais tout devant moi pour le réhabiliter, parce qu'il s'est pas mal fait fumer le bougre. Mais dès les premières secondes, je n'ai pas pu. La direction du film est mauvaise, voire incompréhensible. Tu as un véritable goût de gâchis dans ta cavité buccale. Quand tu vois que ce film est composé de tels talents derrière et devant la caméra, tu ne peux que avoir la rage. Et dois-je mentionner le featuring le plus improbable de l'histoire de toutes les BO au cinéma dans le monde? Tell them that you got the behavior of your neighbor, even when stability's never in your favor. Fly with the turbulence, only last a minute. Land on your dreams and recognize you live it. Walk through the valley in peace with bare feet. Complètement fou. Commençons dans l'ordre. Le premier truc qui m'a vraiment mis une patate dans la gueule en revoyant, c'est quand j'ai vu le Richard Jason Bourne Parker en action. C'était trop, je peux pas adhérer. Pourquoi revenir sur ses côtes alors que Peter avait réussi à faire son deuil sur le premier chapitre? Et de plus, on part sur une scène de Dark Spy, on le voit périr tristement avec sa femme dans un avion, et le film s'enchaîne sur un Spider-Man Buster Keaton dans un New York ensoleillé, mais on est où? Et avant sa remise de diplôme, il va stopper un braquage de fourgon blindé en faisant des blagues à Paul Giamatti, dans le pire rôle de sa carrière, mais quelle horreur, bordel! En 20 minutes, rien ne va. Car Peter, qui a subi beaucoup de morts dans le précédent film, où c'était quand même un mec meurtri et dépressif, devient en 2 temps 3 mouvements un mec fun, détendu, épanoui, tellement sûr de sa force qu'il va chercher son diplôme en short, en embrassant sa petite copine, à la vue de tous. Mais sérieusement, vous avez fumé quoi là? Et le seul truc qui le touche un chouïa, c'est la mort du capitaine Stacy. Très bien, c'est dur, c'est triste, c'est quand même le papa de ta copine. Mais où est passé Oncle Ben, putain? Et attention, c'est pas fini, ce Spidey est un amazing bordel, qui ne fait que commencer. Who are you? Spider-Man. Oui, l'histoire d'amour entre Peter et Gwen est belle et touchante. Tu y crois, il y a une véritable osmose entre Andrew et Emma. Tu as l'impression qu'ils sortent ensemble à la ville. Mais épousez-vous les deux là. Mais idem, tu comprends le move de Peter de la repousser en respectant le pacte qu'il avait avec son beau-père. Mais tout est défait 40 minutes plus tard, où le film va se déployer en chassé-croisé amoureux, qui va commencer à devenir ridicule. Et va s'entremêler salement à l'enquête de Peter sur la mort de son père. Tu rajoutes à ça l'arrivée de Harry Osborn, et la naissance d'Electro. Mais quel foutoir, putain, pourquoi vous faites ça? L'ami Electro, parlons-en. Le petit côté que j'ai apprécié de ce personnage, c'est qu'il mettait en relief la célébrité de Spider-Man. Avoir un tel héros dans sa ville, ça peut retourner des têtes, je valide. Mais sa caractérisation est tellement foireuse aussi. Pourquoi en faire un perso débile et victime? Une personne tout à fait lambda aurait suffi. Mais là, le pauvre Jamie Foxx, avec sa coupe de cheveux, c'était d'un immonde. Et la transformation très Watchmenienne, façon Monsieur Manhattan, je n'en peux plus. Parce que là, c'est pas Zack Snyder, il fallait faire dans la simplicité. Regardez par exemple le Electro de Spider-Man PS4, comment il est simple et parfait. Et arrêtez de nous faire un bad guy façon. Merci. Harry Osborn, certes introduit à la SERP, avec lui aussi un daddy issue. Il a une très bonne relation d'amitié avec Peter. Il est présenté par une très belle scène avec le teint ocre du super bouffon. L'héritier Osborn est placé dans l'ombre. J'ai beaucoup aimé ce clin d'œil. Les comics, my man. Mais pourquoi le condamner à mort dès la première partie du film, lui aussi? Ça va trop vite. Le voir comme un ami de Spider-Man eût été plus pertinent et aurait beaucoup mieux introduit son super bouffon par la suite. C'est vraiment des nazes. La pauvre tante May, jouée par Sally Field, qui fait une très bonne prestation sur ce personnage. Elle a une très belle scène de confession pleine d'émotion auprès de son neveu. Elle lui dit ses 4 vérités, en lui disant de lâcher l'affaire et de passer à autre chose. Et la pauvre est reléguée au rang des remplaçants. Limite un personnage tertiaire, surtout sur la fin du film. On va dire que Gwen prend toute la place au niveau des personnages familiaux autour de Peter. Et même ça, c'est un peu BZF. Transition toute trouvée, parlant de Emma Stone. Cette nana est très bien dans son rôle. Elle a toujours beaucoup d'humanité, c'est une sorte de girl next door. Mignonne comme il faut. Je pense que toi aussi, en tant que lambda, tu as peut-être tes chances avec elle. Mais sur la dernière partie, ma belle, qu'est-ce que t'es lourde. Elles se sont obligées d'être dans la bagarre, en mode MeToo avant l'heure. C'est mon choix d'être là, tu n'as pas à me donner d'ordre, de conseils. Je suis une femme indépendante et libérée. Tellement libérée que tu vas y passer, ma grande. Mon choix, c'est le mien. C'est forcé et c'est tellement gênant. Et le syndrome Spider-Man 3. Trop le méchant, tue le méchant. Pourquoi vous faites ça à chaque fois, Sony? Les producteurs, vous commencez par faire un bon film et vous avez les yeux plus gros que le ventre. Super Bouffon, Electro, les hommes de Manoscorp, ce laboratoire minable de savants fous, les Sinister Six, introduits par Rhino. Qu'est-ce que c'est moche? C'est armé en méca, pourquoi vous faites ça, putain? Les méchants, c'est comme les rebeux. Dès qu'il y en a trop, c'est là que ça part en couille. Ah, oui, sorte le feu, je te l'ai volé, celle-là. Et attention, ce Tasme 2 me rend tellement dingue, car il a de vrais bons côtés. Tout le côté héros New York, héros du neighborhood, est vraiment parfait. Pas aussi bien comme Coming. Non, je déconne. Mais toutes les scènes où il se remet de sa trop courte rupture fonctionnent. Elles sont simples, humaines, et tellement Spider-Man dans l'acte qu'elles en sont remarquables. C'est comme ça qu'on l'aime, notre Spidey. Un vrai héros du peuple qui n'a pas besoin des Avengers pour être au-dessus de la mêlée super-héroïque, pour mener sa barque
pour montrer l'exemple et pour te dire que toi aussi, tu peux être Spider-Man et tu peux être un héros. À ton échelle, bien sûr. La Big Apple, mon gars, les Highlands, Times Square, ces rues vibrantes, Brooklyn Bridge, Hudson River où tu fais des ricochets avec ton pote, l'exploration de cette station de métro abandonnée pour enfin faire le deuil de son père. Ça sonne terriblement New York, qu'est-ce que c'est beau. Et en plus de tout ça, il n'y a pas un millier de scènes d'action, mais elles sont toutes canon. Elles sont faites à grande échelle avec une mise en scène ambitieuse, plus que le premier. Les deux combats contre Electro sont très réussis. La menace est présente. Il y a même tout un côté opéra rock complètement loufoque, mais ça passe. Et bon sang de bonsoir. Isole juste la scène de mort de Gwen Stacy, mon pote. C'est imperfect. Du suspense, du mouvement, du détail. Un Spider-Man multitâche en action. Et on comprend aussi que le bouffon n'est pas nécessaire et qu'il arrive trop tard dans la partie. Et finalement, c'est qu'un faire-valoir. On le quitte pour se focaliser sur Gwen. Comme elle, tu es en slow motion. Tu réfléchis. Et tu te dis que jamais ils vont la faire mourir, comme dans le comics. Emma Stone est une star, on a besoin d'elle pour la suite. Et en voyant son regard humide, qui fixe pour la dernière fois Peter, que c'est bel et bien la fin pour elle. My God, qu'est-ce que c'est beau! Arrangé dans le top 10 des plus belles scènes d'adaptation super-héroïque au cinéma. Et mon pote, qu'est-ce qu'ils ont des couilles quand ils pensent. Car le bodycount familial autour de Peter ne fait que grossir. Juste tourne le film, et c'est là que tu vois à quel point Peter Parker, Spider-Man, est un personnage dramatique. Il doit mener sa vie de super-héros, il doit mener sa vie d'homme, il doit aussi porter en lui toutes ses morts. Et Mark Webb et ce film a réussi à nous montrer plus que Sam Raimi l'a fait, et comme le MCU n'y arrivera jamais. Mais ce film s'est raté car il s'est focalisé sur les mauvaises choses, de mauvaises caractérisations, une tonalité balbutiante, et surtout une production qui s'est tirée une balle dans le pied à vouloir trop concurrencer le MCU pour faire son univers. Pourquoi vous avez fait ça, bon sang? Ils étaient aussi trop focalisés à nous préparer la suite. Felicia Hardy, Mr. Fears, ça donne l'eau à la bouche qu'ils en ont oublié le film qui se jouait devant nos yeux. Ils ont oublié le réalisateur qui avait une vraie patte pour rendre ce Amazing unique et marquant comme il aurait dû l'être, car il y avait des fulgurances, des partis pris qu'on ne verra jamais dans le Spider-Man Tony Stark. Je suis abattu, je suis triste. Triste pour Mark Webb, triste pour Andrew Garfield, triste pour Shailene Woodley qui aurait dû apparaître en Mary Jane, triste pour Papa Parker qui avait un vrai charisme. Tellement triste que je vais m'arrêter là. C'était Rebeu des Bois Chronicles, à vous les studios. Terminis pour The Amazing Spider-Man, je te dis à très bientôt pour de prochaines vidéos, d'ici là porte-toi bien, merci pour tes likes, tes partages, tes commentaires, qu'est-ce que t'as pensé de ce The Amazing Spider-Man, est-ce que t'as kiffé, est-ce que tu as été déçu comme moi, d'ici là je t'envoie un magnifique peace, love.